Ce besoin-là, il n'existait pas que chez Clément, Raphaël et Victor, eux-mêmes déjà utilisateurs de deux roues, qu'il existait finalement chez tous les utilisateurs de véhicules deux roues qui ne trouvaient pas d'offres cohérentes ou pertinentes pour leurs besoins en électrique. Marketing et entrepreneuriat, un podcast proposé par Into the Minds, agence marketing à Paris et Bruxelles. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau vidéocast podcast qui vous est proposé par Into the Minds, bureau d'études à Paris et à Bruxelles. Mon invité d'aujourd'hui, c'est Victor Bréban, c'est le patron de Noil qui s'occupe de quelque chose qui est super actuel dans l'air du temps, c'est le rétrofit des deux roues thermiques en deux roues électriques. Salut Victor. Bonjour Pierre-Nicolas. Merci de prendre un petit peu de temps pour nous. Je signale, parce que c'est quand même quelque chose dont on peut être fier, que ta boîte, Noil, a été sélectionnée par l'excellent magazine Challenge dans les 100 startups à surveiller en 2023. Est-ce que ça te fait plaisir ? Merci pour l'accueil d'abord. Et oui, effectivement, ça me fait très plaisir. Ça fait plaisir à toute l'équipe Noil. C'est aussi une reconnaissance du travail effectué au quotidien par les équipes. Et donc ça, c'est top. C'est un des plaisirs qu'on a quand on crée une société et quand on travaille dur au quotidien. Ces petites récompenses qui font avancer et qui mettent en lumière notre solution et le rétrofit en général. Parlons d'abord du marché du rétrofit, donc de la conversion des véhicules thermiques en véhicules électriques. Je rappelle qu'il y a la compression de no oil, petit jeu de mots. Vous ne vous occupez que des deux roues, on va y revenir. Mais quel est le marché du rétrofit en France et de manière générale, à quoi ça ressemble ? En effet, Noil ne s'occupe que des deux roues. Le rétrofit est quant à lui possible sur tout type de véhicule, des deux roues, des trois roues, des quatre roues de plus ou moins grand volume. C'est pour ça que le rétrofit est très intéressant. C'est un marché qui est énorme. On parle de plusieurs millions de véhicules en circulation en France. Pour vous donner une idée, rien que sur le deux roues, il y a 3 millions de deux roues en circulation en France actuellement, donc un parc de 3 millions de véhicules, et en Europe de 38 millions de véhicules. Et ça, uniquement pour le deux roues. Donc vous pouvez faire fois 10 au minimum pour du 4 roues. Donc c'est un énorme marché et le rétrofit a parfaitement son sens puisqu'il permet de valoriser ce marché-là plutôt que de détruire pour le reproduire à l'électrique ou à l'hydrogène. L'idée du rétrofit, c'est de miser sur l'existant et finalement c'est l'économie circulaire qui est adaptée au marché de l'industrie automobile. Alors il y a des aides aussi, c'est un marché qui est boosté aujourd'hui par des aides qui sont proposées par le gouvernement. Donc tu me corriges si je dis une bêtise, mais j'ai en tête dans la loi de finances 2023 des aides qui sont relevées de 1 000 euros. Donc ça devait être un peu plus que 1 000 euros pour les deux roues. C'est actuellement maintenant 6 000 euros pour les quatre roues et 10 000 euros pour les véhicules légers. Est-ce que tu vois déjà toi un effet de ces nouvelles aides dans les demandes qui rentrent ? Les aides sont aujourd'hui capitales pour cette industrie qui est nouvelle. Je le rappelle, le principe d'une industrie, c'est de devoir faire des gros volumes pour être rentable et pour pouvoir baisser les prix pour les utilisateurs in fine. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est naissant, donc on a besoin de ces aides gouvernementales, des primes à la conversion comme on les appelle très fréquemment, ou primes rétrofit. Et donc ces aides sont capitales pour pouvoir donner accès à cette solution au plus grand nombre de Français possible et de pouvoir atteindre ces volumes nécessaires pour avoir ce qu'on appelle les économies d'échelle grâce au volume. Donc ça, c'est capital et on voit l'effet boost sur le business, pour parler très clairement, qui est très important puisque ces aides sont vraiment quelque chose qui déclenche l'achat et la conversion chez les clients, d'autant plus dans des sociétés qui peuvent avancer ces primes. Donc nous, par exemple, pour prendre l'exemple de Noil, on avance les primes à la conversion, donc le client n'a pas à s'embarrasser des démarches administratives ou s'embarrasser par cette avance de trésorerie, comme on peut l'appeler, parce que c'est Noil qui s'en charge. Ouais, donc ça c'est vraiment aussi un moyen qui est super intelligent pour pour faciliter en tout cas le passage du prospect au client, c'est d'éliminer en fait les barrières à la conversion. Et ici la barrière à la conversion, c'est l'obtention de la prime, toutes les formalités qui vont derrière, c'est vraiment intelligent. Pourquoi est-ce que les gens en fait veulent convertir un véhicule thermique en véhicule électrique ? Quelles sont les motivations ? Les motivations, elles sont multiples. Et c'est ça qui est très intéressant avec le rétrofit. La première motivation, elle est environnementale. Pourquoi détruire un véhicule qui est encore en état de rouler ? C'est la première question et tout le monde se la pose assez naturellement. Les clients qui optent pour le rétrofit souhaitent miser sur leur véhicule, souhaitent valoriser un véhicule qui est existant plutôt que de l'envoyer à la casse, souvent, ou alors à la casse, ou alors dans des pays en général d'Afrique ou d'Europe de l'Est, où du coup ça fait un vrai clivage environnemental, social et sociétal. C'est vraiment ce que nos clients cherchent à éviter et on le comprend très facilement. Et c'est également le moyen d'acquérir finalement une technologie électrique, de s'offrir une mobilité électrique, ou en tout cas à plus bas coût, et c'est en ça que c'est intéressant.
tout en conservant un véhicule qui vous avait séduit au départ puisque vous l'avez acheté. Si vous avez acheté tel 2 roues, c'est que les caractéristiques esthétiques du véhicule vous plaisaient et nous on permet de les conserver simplement à l'électrique, donc plus dans l'air du temps, en restant plus respectueux de l'environnement, que ce soit un environnement sonore aux 2 roues, on y pense très facilement. Les 2 roues thermiques sont très bruyants, notamment dans les centres urbains, et c'est assez embêtant pour tous les riverains, mais également une pollution atmosphérique qu'on n'a plus besoin de rappeler aujourd'hui et qui fait l'objet de beaucoup de discussions. Alors on va rentrer maintenant un petit peu plus dans ce qui fait les caractéristiques de Noil. Comment est-ce que l'idée de faire ce rétrofit ou de proposer ce rétrofit aux particuliers, puisque vous adressez le marché B2C, comment est-ce qu'est née cette idée? En préambule, je tiens simplement à préciser que notre marché est certes le marché du B2C, mais en réalité, on peut adresser n'importe quel propriétaire de véhicule 2 roues. Nous, on a une solution qui s'adapte aux 2 roues, mais qui s'adapte aux 2 roues, que celui-ci soit la propriété d'un particulier, d'un professionnel ou même d'une collectivité territoriale, telle que les mairies qui ont des véhicules 2 roues. Cette idée, elle est née finalement d'un usage, le nôtre. Donc, Noil a été créé par 3 amis d'enfance dont je fais partie, qui sont Clément, Raphaël et moi-même, Victor. Et on était utilisateurs et passionnés de véhicules 2 roues. Moi, j'avais par exemple un scooter 50 cm3 que j'arrivais plus à vendre. Donc un jour, on s'est dit, mais pourquoi pas le passer à l'électrique? Ça permet de le valoriser, ça permet d'avoir un truc cool finalement à l'usage et sans toutes les contraintes qu'on connaît aujourd'hui sur les véhicules thermiques. Donc c'était ça il y a 3 ans. Ça a évité également de payer une maintenance et des frais de réparation qui sont assez fréquents sur les 2 roues thermiques et de s'affranchir finalement de ces frais-là. Donc c'est en ça qu'est né Noil. On a dû travailler sur un prototype et notamment Raphaël qui est le directeur technique et qui est l'ingénieur. Hein. Moi je ne le suis pas, mais lui est l'ingénieur conception mécanique spécialisé dans le moteur électrique qui a développé tout seul d'abord notre kit d'électrification, puis maintenant il est rejoint d'une équipe et d'un bureau d'études qui travaille avec lui pour développer nos kits, une amélioration continue et toujours aller de l'avant. C'est vraiment super intéressant, ça veut dire qu'il y a 3 ans, lorsque vous avez voulu faire cette conversion du scooter 50 cm3 vers l'électrique, il n'y avait pas d'offre encore? C'est ça qui vous a obligé à trouver une solution? Il n'y avait pas d'offre. C'est-à-dire que moi, j'avais un scooter thermique, j'avais pas envie de le détruire alors qu'il roulait bien, j'arrivais pas à le vendre, j'arrivais pas à le réparer. Donc on s'est dit, essayons ce scooter me plaît, de l'électrifier et d'y allier tous les avantages. Et ça, l'intérêt. Aujourd'hui, il y a certes une offre qui se développe sur le véhicule 2 roues électrique, mais elle reste très faible. Ça va beaucoup moins vite que sur la voiture. C'est assez faible. Et on voit sur la part de véhicules électriques sur le 2 roues, elle est encore très faible. 2 à 3% de véhicules électriques pour 97% de véhicules thermiques sur le 2 roues. Donc c'est quand même assez phénoménal, surtout quand on parle aujourd'hui de mobilité électrique quotidiennement. L'idée, 3 ans après, elle nous paraît évidente. Je pense que les arguments que tu mets en avant, réutiliser ce qui a déjà été fait, ne pas jeter à la casse et convertir, c'est dans l'air du temps, c'est presque du recyclage ou de l'upcycling presque. Mais à l'époque, comment est-ce que vous 3, pour valider l'idée, pour aller vérifier véritablement s'il y a un marché pour le rétrofit des 2 roues? Déjà, il faut savoir qu'à l'époque où nous, on pense à cette solution, il n'y a pas de cadre réglementaire. Donc, c'est interdit en France de convertir son véhicule 2 roues à l'électrique. Donc déjà, on va au-delà de la réglementation et on va vraiment aller échanger avec les clients et au final les propriétaires de véhicules 2 roues. C'est en ça que notre approche a été, je pense, la bonne. C'est qu'on est allé directement échanger. Donc par exemple à Paris, pour ceux qui connaissent, avenue de la Grande Armée, il y a tous les concessionnaires de 2 roues et on a passé des samedis à échanger avec tous les propriétaires. Est-ce que ça semblait une solution cohérente pour eux, pertinente pour leurs besoins, pour l'utilisation qu'ils faisaient de leur véhicule? Et ça, à de multiples reprises, ça sur le site internet, ça par téléphone, par mail, sur les réseaux sociaux. Et c'est en ça qu'on a pu se rendre compte que ce besoin-là, il n'existait pas que chez Clément, Raphaël et Victor, eux-mêmes déjà utilisateurs de 2 roues, qu'il existait finalement chez tous les utilisateurs de véhicules 2 roues qui ne trouvaient pas d'offres cohérentes ou pertinentes pour leurs besoins en électrique. Et surtout à un coût abordable, parce qu'on le rappelle, les véhicules neufs électriques sont quand même aujourd'hui assez chers quand vous voulez une catégorie de véhicules équivalente à ce que vous avez en thermique. Donc ce que je trouve tout à fait intéressant ici dans la démarche, c'est que la validation de l'idée, elle est faite au contact des utilisateurs, elle est faite sur le terrain. Donc en fait, c'est une étude de marché de terrain où je vais vraiment me confronter à la réalité du marché, à la réalité de ce que mes futurs clients, mes futurs prospects veulent ou ne veulent pas. Est-ce que ça a modifié en fait les idées que vous aviez à l'origine et ça vous a obligé à en changer certaines? Alors oui, obligatoirement, ça modifie. Quand on est un petit peu la tête dans le guidon et qu'on parle à personne de son idée, on s'en fait une image, on se crée un besoin dans sa tête qui n'est pas forcément celui de réel besoin des clients. Je vais te donner un exemple très concret. Sur les scooters 50 cm3, nous on était parti tête la première. Oui, il faut que la batterie soit disposée à des endroits particuliers du véhicule pour être rechargée directement sur le véhicule. On a échangé avec tous les propriétaires de 50 cm3. Aucun n'avait de parking. Aucun ne laisse son casque
sous la selle parce que tout le monde sait que le casque est volé si on laisse le casque pendant la nuit. C'est des usages que seuls les propriétaires de deux roues finalement connaissent. La solution était trouvée et les clients nous l'ont amené, c'est de mettre la batterie sous la selle et que elle soit amovible de façon très pratique pour pouvoir être rechargée au travail, chez soi, chez des copains. Et donc finalement ça c'est quelque chose où on a vite fait volte-face. On s'est dit non, on va pas s'entêter dans un truc que personne ne veut et dont personne n'a besoin. Donc on a vite changé de notre fusil d'épaule et c'est en ça que c'est très intéressant d'échanger avec les clients et d'avoir ou en tout cas les prospects ou les gens potentiellement intéressés, c'est d'avoir leur remontée d'utilisateurs au quotidien. Et finalement très objectif puisque eux n'ont aucune attache sentimentale ni avec cette idée ou avec Noil qui n'existait même pas réellement à leurs yeux à l'époque. Donc ça, je pense que c'est vraiment un enseignement qui est super important pour ceux qui nous écoutent, ceux qui nous regardent, c'est aller au contact de vos futurs clients, rester ouvert. Parce que moi, dans toute ma carrière, j'ai jamais vu quelqu'un qui avait une idée et c'était encore la même idée lorsque le produit est lancé. Cette idée, elle doit évoluer forcément parce qu'on est toujours biaisé, toujours des choses qu'on croit qui sont pas justes et donc c'est super important d'avoir ce feedback honnête du marché pour améliorer son idée et tendre vers quelque chose qui est plus parfait. Comment s'est fait le démarrage en fait de la société? Le démarrage s'est fait de la société, c'est fait en plusieurs étapes si je puis dire. À partir de fin d'année 2018, pour remettre un petit peu de contexte au niveau des années, on a commencé à travailler sur le prototypage et le prototype premier kit d'électrification et à structurer un peu la société. En mai 2019, on a créé juridiquement notre société. On a fait toutes les étapes un peu incubateur, donc toute la trajectoire que connaissent pléthore de startups. Et de petit à petit, on a pu croître, rajouter des gens dans l'équipe et venir dynamiser la société pour aller plus vite, pour avoir des kits de meilleure qualité, pour en produire davantage. Donc ça s'est fait vraiment petit à petit, comme bon nombre de startups industrielles, puisqu'il est très dur aujourd'hui d'aller de tout au rien dans le secteur industriel en France. D'accord. Est-ce que vous avez commencé avec un certain nombre de modèles ou est-ce que vous vous êtes lancé tout de suite sur tous les modèles? Comment ça s'est passé? On en revient aux clients. On avait commencé par vouloir faire notre kit 50 cm3 et finalement, dès les premiers mois, on a eu beaucoup d'appels et de sollicitations pour développer un kit pour les Solex 3800, 3300 et 5000. Et au final, c'était quelque chose qui était faisable plus simplement, ce qui nous a permis d'avoir le kit d'électrification homologué en premier en France. Donc c'était ce kit-là. C'est ça qui a été notre premier kit. On a fait par la suite le kit de Peugeot 103 parce qu'il a été beaucoup demandé. Et là, ça nous a permis d'être plus fort et d'arriver encore plus fort aujourd'hui et plus fidèle à ce qu'on souhaite avoir en termes de qualité. Là, d'ici le mois prochain, va être annoncé notre kit pour les 50 cm3. On y arrive, les scooters. Donc on se développe notre gamme et on étoffe notre gamme au fur et à mesure. Pour cette année, pour te donner une idée, on compte avoir à peu près 5 nouvelles homologations. Donc du scooter 50 cm3, du BMW C1, donc 125 et 200 cm3, du X-Max, enfin voilà, développer un peu cette gamme-là pour pouvoir répondre au plus grand nombre de demandes possibles. On n'a pas pu courir tous les lièvres à la fois, en même temps, mais on développe au fur et à mesure notre gamme de produits. Est-ce que dès le démarrage, vous avez proposé et l'achat de véhicules déjà électrifiés et l'électrification de véhicules existants ou bien c'est quelque chose qui s'est rajouté après On voit ici sur le site web, il y a des Peugeot 103 électrifiés et des Solex 3800 qu'on peut acheter tout prêt, tout fini direct, ou bien on peut ici acheter le kit pour électrifier possiblement plus de véhicules. Non, dès le départ, on n'a pas pu proposer cette vente de véhicules déjà électrifiés, puisque ça demande un gros travail en amont de la vente, que ce soit la restauration, la rénovation du véhicule. Nous, on fait même la peinture du véhicule. C'est vraiment redonner une seconde vie à ces véhicules vintage. Et donc, c'est vraiment très important à nos yeux que ce soit dans un parfait état. Et ça, on pouvait pas se le permettre en amont. Donc à partir de maintenant, on peut le faire et c'est pour ça qu'on l'a fait, mais auparavant ce n'était pas possible. Pour ceux qui ont mon âge, c'est-à-dire plus que 40 ans, ils ont forcément connu le Peugeot 103. Ça a un petit goût de nostalgie, c'est assez sympathique. Lorsque tu réfléchis aux dernières années, est-ce qu'il y a eu une action marketing particulière qui a été particulièrement efficace pour aller chercher des leads, pour aller chercher des clients? C'est une action marketing à proprement parler, mais en tout cas, on a choisi très tôt de miser sur nos installateurs partenaires, de travailler main dans la main avec eux, et c'est en ça que c'était très intéressant parce que eux sont au contact des clients tous les jours, des propriétaires de véhicules, et c'est à eux que sont remontées toutes les demandes, tous les besoins, et c'est pour ça que nous on a choisi très tôt de miser sur eux, sur leur savoir-faire, sur leur contact client et sur leur réseau en local à chaque fois. Donc ça, je pense que ça a été une très bonne chose pour nous. Et après, on a eu aussi l'opportunité, alors non pas que ça s'inscrive dans une action marketing, mais on a eu l'opportunité d'avoir une couverture médiatique assez importante et assez sympathique qui nous a permis de nous attirer beaucoup de clients et une très belle visibilité
Et donc ça a été aussi un élément déclencheur assez fort. Alors aujourd'hui, là, vous êtes dans une phase de croissance. Il y a 17 personnes, si je me souviens bien, dans la société. Comment est-ce qu'on gère justement cette croissance? Quels sont les défis? Et comment aussi est-ce que tu fais pour aller chercher plus de business, hein? Si on veut croître, il faut forcément plus de business. Et donc, il faut aller chercher plus de prospects. Comment est-ce que vous faites? Les défis sont multiples. J'aurais pas l'arrogance ni la prétention de dire qu'on arrive à tous les relever. On fait notre maximum chaque jour pour en relever le plus possible. Le premier défi, il a été humain, il est toujours humain. C'est s'entourer des personnes qui sont motivées et qui sont dans le même état d'esprit que nous pour relever tous ces défis, tous ces challenges, toute cette vision d'économie circulaire et de volonté de valoriser un parc de véhicules existants. Donc ça, on a pris du temps, mais on a su le faire parce que notre équipe est très motivée aujourd'hui et on est super fiers de chaque personne qui la compose. Et aujourd'hui, comment on fait pour aller relever et chercher plus de clients? Malheureusement, ça avec le travail, c'est toujours plus de travail, c'est penser à des idées qui sont nouvelles, toujours densifier ce réseau d'installateurs partenaires pour permettre d'être partout en France. Aujourd'hui, on a 170 installateurs partenaires qui sont au plus près de nos clients, au plus près du besoin et au plus près des utilisateurs de roues. Donc ça, c'est une chose. On a aussi une présence qui est de plus en plus importante sur les réseaux sociaux. On a fait des salons, on fait tout ce genre d'activités pour justement aller chercher de nouveaux clients. Et cette recherche de nouveaux clients passe par étoffer la gamme de véhicules qu'on propose. Et c'est en ça que rejoignent un peu les efforts marketing et commerciaux qui sont faits et les efforts au niveau du bureau d'études et de ce qu'on appelle du développement pour avoir et pour maximiser ce panel de solutions qu'on peut offrir à nos clients. Est-ce qu'il y a des clients qui viennent naturellement via le site web, donc via de l'inbound marketing? Oui, on a cette chance, et cette chance, elle s'explique assez facilement, hein. Aujourd'hui, vous tapez comment convertir mon Vespa à l'électrique, comment convertir mon Solex à l'électrique. C'est quelque chose que les gens recherchent naturellement puisqu'on parle de plus en plus de l'électrique et on a la chance de ressortir assez naturellement, assez facilement, puisque déjà on n'est pas nombreux à proposer ça sur le marché. Aujourd'hui, on est les seuls en France, les seuls à être homologués, donc ça permet de ressortir facilement. Donc ça, on est fiers. Il y a encore du travail qui peut être effectué pour ressortir encore plus rapidement, mais c'est quelque chose sur lequel on travaille et on travaille bien. Voilà, je confirme, là, on fait le test en direct, convertir Vespa électrique sur Google, et donc vous arrivez, tu vois, même la première vidéo là qui sort en vidéo, c'est Noël. C'est une interview que j'avais faite. Alors c'est pas forcément notre site, mais en tout cas, ça permet de faire connaître le rétrofit, de faire connaître la solution et in fine d'amener des clients sur le site internet. Voilà. Et puis ici, on voit qu'en naturel, vous êtes en 3e position, donc c'est vraiment top. À quoi ressemble le futur maintenant de Noil? On voit que le marché commence à prendre, qu'il y a demande, même si je pense que la majorité en fait des clients restent encore sur du thermique, hein. Il y a toute petite part de marché, l'électrique. Comment est-ce que tu vois le futur dans les prochaines années? Le futur, je le vois d'un bon œil. J'ai hâte qu'il arrive parce que je pense qu'on est vraiment dans une période clé aujourd'hui où l'électrique commence à gagner en notoriété. Les gens commencent à savoir qu'il faut se tourner vers d'autres sources d'énergie, vers d'autres solutions. Alors le rétrofit n'est pas l'unique solution, on n'a pas du tout cette prétention-là, mais c'est une solution qui a le mérite d'exister et on vient finalement étoffer avec notre petite pierre à l'édifice le nombre de solutions existantes. Le futur, il s'inscrit en France, puisqu'on est un pays grand consommateur de véhicules de roues, mais il s'inscrit aussi en Europe avec 38 millions de véhicules, je le rappelle, donc ça fait beaucoup de véhicules à électrifier et surtout aujourd'hui sont encore produits un grand nombre, donc 97% du parc est encore produit en thermique. Beaucoup de travail encore à faire avant de convertir tous les véhicules électriques. On travaille aussi sur des partenariats avec des constructeurs. Nous, on voit pas du tout Noil en ennemi des constructeurs traditionnels. C'est pas deux mondes. Non, on peut travailler main dans la main. Il y a plein de solutions qui existent dans lesquelles on peut travailler ensemble sur des collaborations. Donc ça, c'est ce qu'on essaye de mettre en place également pour pouvoir aller plus vite sur cette transition énergétique du parc de véhicules de roues existants. Donc ça veut dire qu'à un moment, Noil pourrait aller chercher des clients, chasser des clients dans d'autres pays. C'est tout à fait ça. Aujourd'hui, on a un arrêté qui est franco-français, mais sont déjà en discussion des évolutions réglementaires au niveau de l'Union européenne. On est en échange avec la Commission européenne. Donc c'est vraiment, puisque le rétrofit s'inscrit dans toute cette démarche d'économie circulaire que veut pousser la Commission européenne, et notamment sur l'industrie automobile. On pense notamment à pas mal de choses qui ont été mises en place pour favoriser la vente de pièces d'occasion lorsqu'il y a des réparations qui sont effectuées sur des automobiles dans l'Union européenne. Donc tout ça s'inscrit et va dans le même sens, et c'est en ça que le rétrofit a vraiment cette volonté de s'exporter, d'aller, et Noil également, et d'aller dans d'autres pays de l'Union européenne. On a d'ailleurs déjà beaucoup de contacts, beaucoup de clients et de partenaires avec lesquels on travaille pour pouvoir proposer ces solutions dans différents pays de l'Union européenne. On pense notamment à l'Espagne, la Belgique, l'Allemagne, la Suisse. C'est des pays avec l'Italie, que j'oublie, mais c'est des pays avec lesquels
des synergies et des partenariats sont en train d'être créés. On ne peut pas oublier l'Italie et la Vespa. Je pense que c'est une histoire d'amour et c'est un beau marché, un beau potentiel. Hein. Ça bougera pas. Merci beaucoup Victor de nous avoir déjà dressé un portrait du marché du rétrofit que je ne connaissais pas en France et en Europe, de nous avoir montré son potentiel énorme et puis aussi de nous avoir retracé ce qui à la base était une histoire d'amitié et puis un problème personnel et qui est devenu une chouette start-up industrielle. 17 personnes, vous êtes basé en France, vous faites du rétrofit donc de véhicules de roues thermiques vers véhicules de roues électriques. Beau réseau de partenaires aussi, plus de 170 personnes, 170 revendeurs qui utilisent vos produits et donc on vous souhaite tout le meilleur pour la suite et puis voilà, beaucoup d'opportunités business encore à saisir. Bravo à vous. Merci beaucoup Pierre-Nicolas. Cet épisode de Marketing et Entrepreneuriat vous a plu ? Alors n'oubliez pas de vous abonner. À bientôt.